François, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette petite série sur l'immobilier en crise. Alors, est-ce que tu peux éventuellement te présenter pour les personnes qui n'auraient ni Facebook, ni LinkedIn, ni une connexion Internet, et qui donc peut-être ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux éventuellement te présenter? Rapidement, donc François Bourgoin, moi donc, je suis marchand de biens depuis une quinzaine d'années. Avant, j'avais des agences immobilières. Et donc maintenant, à 200% du marchand de biens sur l'Île-de-France et toutes les régions autour. Alors, on discutait un petit peu avant cette interview. Tu me disais que toi, tu avais réalisé à ce jour approximativement 150 opérations. 150 acquisitions, ce qui fait en gros 600-650 lots. Oui. Donc, tu as quand même une expérience indiscutable en la matière et je le dis en toute humilité, très largement supérieure à la mienne. La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on discute, c'est que on entend beaucoup de choses au sujet du contexte immobilier. Moi, je sais que je reçois énormément de questions de gens qui sont inquiets, qui ne savent pas, qui doutent. Et j'ai voulu mettre en place cette série dans laquelle j'ai interviewé plusieurs professionnels de l'immobilier pour avoir leur ressenti sur les tendances du marché. Peut-être aussi éventuellement se montrer un petit peu rassurant quand même et ne pas peindre un tableau qui soit complètement noir et essayer de donner éventuellement des perspectives d'avenir sans pour autant qu'on se prenne pour des voyants. Oui, on n'est pas voyant. Alors, de ta perspective, déjà, comment se présente le marché immobilier ? Quel est l'état de santé du malade, on va dire? S'il est malade. Déjà, de toute manière, dans ces moments-là, c'est là où on peut faire des bonnes affaires. Effectivement, le particulier n'a pas compris qu'il fallait baisser les prix, puisque les prix sont montés trop haut, d'une part, à la sortie du Covid, et donc le problème des taux d'intérêt qui fait que les gens ont moins d'argent pour acheter, et puis les banques qui sont beaucoup plus regardantes, et surtout les primo-accédants, où là, c'est très très compliqué pour eux. Mais malgré tout, il y a quand même des ventes, beaucoup moins. On aimerait qu'il y en ait plus, mais il y a quand même des ventes. Et les négociations sont plus compliquées avec les vendeurs, pour l'instant, qui ne veulent pas. Mes offres sont refusées, mais c'est normal. Mais dans quelques temps, on reviendra à la charge. Alors, comment ces problématiques se traduisent? Justement, tu disais que les particuliers, eux, ont moins de pouvoir d'achat du fait de la hausse des taux. Donc ça, c'est un truc qu'on constate. Je sais que sur mes propres opérations, on a des difficultés à vendre des lots parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Ou alors ceux qui avaient un certain pouvoir d'achat, aujourd'hui, se prennent des refus de prêt, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a près de 40% des dossiers qui sont refusés. Qui sont refusés en banque. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a affecté sur tes propres opérations Alors non, je sais pas, depuis le début d'année, j'ai peut-être juste 2 refus de prêt, puisqu'en fait, avant, on fait valider par un courtier. Et si les gens ne veulent pas, je ne signe pas. Mais malgré tout, des fois que le courtier trouve que c'est bon, et pour différentes raisons, j'ai eu 2 refus de prêt depuis le début de l'année. Nous, on a le sujet d'opérations, tu vois, qu'on a enclenché en 2021, avec des prix de revente de 2021. Entre-temps, le marché se retourne, donc le marché commence à baisser un petit peu. Le pouvoir d'achat se réduit, donc c'est le double effet qui se coule, tu vois, mais là, cette fois-ci en mode négatif. Et on a clairement des lots qu'on n'arrive pas à vendre. Tu vois. Oui. Toi, tu n'as pas ce problème. Alors, si j'ai eu le cas sur un ensemble immobilier où j'ai 3 maisons à différents prix, où j'étais sous promesse au 2e trimestre, et malgré que je sois sous promesse, donc on a réussi à négocier avec le vendeur une baisse et de faire un avenant pour baisser le prix. Ok, mais tu n'étais pas encore propriétaire? Non, je n'étais pas propriétaire, justement. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui avait quand même besoin de vendre, et donc il savait qu'effectivement, il valait mieux qu'il fasse le geste pour aller au bout de l'opération. Ça n'a pas été trop délicat à négocier, parce que je sais que tu vois, c'est une situation dans laquelle j'aime pas trop me retrouver, de dire, en fait, on s'est engagé sur un prix, tu vois, dans une offre, et puis 6 mois après, on revient en disant, en fait, non, c'est plus ça, c'est ça, tu vois, parce que les circonstances ont changé, donc tu parles, c'est plus 500 000, c'est 450 000. Ça s'est bien passé, mal passé, enfin, tu vois comment ça. C'est l'agence qui s'occupait de négocier, en fait. Toi, tu leur as dit, voilà, moi j'achète plus à ce prix-là, j'achète à ce prix-là. Tout à fait. Tu avais suffisamment de conditions pour te couvrir? Non, j'ai pas de conditions, j'ai été sans filet. Ah ouais, donc en fait, l'agent, le vendeur, il aurait pu dire, non, merde. Oui, mais comme effectivement, il avait besoin de vendre pour un autre projet, donc il valait mieux qu'il baisse le prix et qu'il vende tout de suite, que d'attendre et effectivement après... Donc tu avais quand même ce levier-là. Oui. Tu disais qu'il fallait que les vendeurs acceptent de baisser leur prix et qu'actuellement, tu vois, tu avais pas mal d'offres refusées. Parce que, moi, je fais le même constat aussi, tu vois, que les gens ont du mal à comprendre qu'on n'est plus sur 2021, tu vois. On n'est plus sur des prix de 2021 et c'est fini, tu vois, la fête est finie. Ah là, oui, c'est totalement fini, oui. Tu le rencontres beaucoup, ça, le cas de figure de gens qui ont du mal à accepter cette réalité, ce retournement de marché? Il y en a beaucoup, oui, tout à fait. Ouais. Beaucoup? Oui, beaucoup. Est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça peut représenter? Je dirais que sur mes offres, c'est 90%. Hein. Ah, donc c'est quand même conséquent.
Dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, j'attends patiemment qu'ils prennent conscience, je passe à autre chose? Moi, je fais l'offre qui est refusée et après, on attend. Les offres, t'attends, et s'ils reviennent vers toi, par contre, L'offre, elle sera plus basse. L'offre, elle a une validité, donc... En attendant, comment tu fais pour alimenter la machine, on va dire? Parce que tu vois, il y a cette problématique-là aussi de se dire, bon, bah, en fait, tu vois, si tu as énormément de dossiers qui passent pas, enfin, énormément de dossiers qui ne rentrent pas, au bout d'un moment, tu vois, l'essence dans la machine commence à... Oui, mais comme je fais beaucoup d'offres, mathématiquement, j'en ai quelques-unes qui passent. Là, normalement, au mois de septembre, j'ai 2 ou 3 acquisitions qui vont se signer. Ouais, donc dans le tas, tu... Voilà, bah oui, c'est mathématique, hein. Il faut en faire le plus possible pour après avoir un retour. Une des problématiques que je rencontre, c'est les banques qui veulent plus bosser. Et ça, on a eu le sujet dans cette série immobilière, on a fait une interview aussi avec des courtiers. Et on a vraiment le sujet de banquiers qui aujourd'hui n'ont plus d'incitation en fait, à aller faire du chiffre, alors que ce soit avec les marchands ou avec les particuliers d'ailleurs, où en fait ils ont tout à perdre, si tu veux, à prendre oui, des tout risques. à fait, oui. Est-ce que toi tu constates justement ce problème et comment ça se matérialise? Alors pour moi, en marchant avec les banques avec lesquelles je travaille, j'ai pas de souci. T'as pas de souci. Ils me suivent, oui. Mais tu as aussi 15 ans dans ta retraite. Oui, aussi, oui. Et par rapport à tes acquéreurs? Bah, effectivement, avec les acquéreurs, là, c'est plus compliqué, effectivement, ouais. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même vendu dernièrement une maison à 350 000 €. Et ça se vend, mais ce que je vois, c'est que les acquéreurs, par contre, négocient un petit peu plus. Ouais, mais derrière, vaut mieux négocier un peu plus et puis baisser un petit peu sa marge et vendre le bien. Ouais. Pour après récupérer l'argent et là où on va pouvoir faire des bonnes affaires à l'automne. Ça, c'est vraiment un bon conseil. N'hésitez pas à... Voilà, s'il y a des offres, elles sont un peu basses, vous baissez vos marges, délestez-vous des dossiers parce qu'aujourd'hui, c'est moins 5%, demain, ce sera peut-être moins 10%. Tout à fait, oui. Donc, moi, il y a quelques biens comme ça que j'ai un peu délesté, justement. Je fais un peu de terrain à bâtir, mais comme je fais beaucoup de choses, terrain à bâtir, c'est à peu près 10%. Ok. J'ai comme vendu depuis le début de l'année, je crois que j'en ai sorti 6 de terrain à bâtir. Tu en as vendu 6? Oui. Okay. Donc un qui a été vendu en fait au voisin qui voulait agrandir sa propriété, donc on l'a vendu effectivement moins cher, mais on avait du mal à le vendre. On savait qu'il y a un lotissement qui arrivait sur le secteur, donc il vaut mieux effectivement avoir 15% que 20%. Enfin, il vaut mieux avoir 15% que avoir 10%, voilà, que de dire on va attendre pour avoir 20% dans 6 mois, et puis dans 6 mois on aura 10%. Ouais, ou moins. Voilà. Et puis en plus, il a acheté sans permis. Ouais, donc parfait. Voilà. C'est toujours une question aussi de temps. Enfin, tu vois, il n'y a pas que la marge, il y a aussi le reste, les conditions. Non, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que la marge. Tu disais en préambule que les périodes de crise étaient aussi potentiellement des bons moments pour trouver des affaires. Oui. Toi, tu as ce recul de 15 ans. Tu es entré dans l'immobilier à une époque, tu vois, 2008, où c'était clairement un immobilier qui allait vers une tendance baissière. À l'époque, comment ça s'est... Est-ce que justement, tu as vu que ça a été un bon moment pour faire des affaires? Comment tu l'as fait à l'époque, si tu l'as fait? Et aujourd'hui, pourquoi, à ton avis, ça va être une occasion de faire des bonnes affaires? Alors à l'époque, c'était plus agent immobilier, j'avais pas trop de marchands. Ok. Mais là, effectivement, maintenant, je fais que du marchand. Et là, je sais qu'il y aura des bonnes affaires à faire. Déjà, il y aura beaucoup de moins concurrents. Puis voilà, moi, je sais que les banques me suivent, donc je sais que je peux y aller. Toi, tu constates qu'il y a moins de concurrence sur le terrain aujourd'hui? Oui. J'ai fait plein d'offres là, juillet-août, il n'y a pas grand monde, juillet-août. Ils étaient tous à la plage, c'est bien, moi j'ai bossé. Mais outre la plage, outre le fait qu'effectivement c'était les vacances, tu constates qu'il commence à y avoir un petit peu moins de monde. Oui. Tu fais aussi du locatif, il me semble. Un petit peu, oui. Tu fais de l'investissement locatif. Est-ce que, tu vois, pour toi, le marché a bougé sur le locatif ou on est toujours sur les mêmes tendances? Il y a le problème des DPE, etc. Moi, je suis en train de vendre le reste de mes appartements pour faire que du local commercial où on n'est pas embêté. Est-ce que pour les personnes qui vont regarder ces vidéos et qui sont inquiètes, tu vois, parce que elles savent pas, elles sont dans le doute, peut-être qu'elles ont des lots qu'elles n'arrivent pas à vendre, ou alors peut-être qu'elles ont lancé une activité, tu vois, je sais que moi j'ai pas mal de personnes, tu vois, qui font des reconversions, qui ont arrêté leur job, qui lancent leur activité, tu vois, dans cette période-là, ou j'ai des personnes aussi qui voudraient se lancer, mais qui se disent « Ah, mais c'est pas la meilleure période ». Est-ce que tu as des conseils à donner justement à ces personnes? Il faut bien qu'ils s'entourent avant d'acheter quelque chose. Il faut trouver le bon agent immobilier qui va te donner la bonne estimation. Il faut vérifier l'estimation. On revient toujours au même, c'est de s'entourer de bons partenaires pour justement ne pas y aller tout seul. Ouais. Et se former. Je ne lui ai pas soufflé, promis. Et, ce qui me fait une excellente transition, on a mis en place une nouvelle formation offerte qu'on a complètement réactualisée, dans laquelle je vous donne tout un plan d'action et je prends en considération aussi le fait que le marché est changé, que les circonstances aient changé. Donc on l'a tournée là à l'été 2023. N'hésitez pas à la télécharger, on vous mettra le
Enfin, vous ne pouvez pas la télécharger, mais vous pouvez la regarder. Donc, vous pouvez aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On vous mettra le lien pour aller regarder cette formation qui est franchement, il y a du vrai contenu dedans. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, juste s'il vous plaît, François a eu la grande gentillesse de participer à cette interview. Donc, ce qui serait sympa, c'est de ne pas le contacter pour des trucs de merde. Parce que je sais, parce que nous, on reçoit, mais genre, pour info, on reçoit entre 100 et 150 mails par jour, MDB Academy, y compris plein de gens qui veulent, tu vois, qu'on leur fasse des études de dossier gratuites, Oui, des ça trucs m'arrive comme ça. aussi, oui, tout à fait, oui. Donc, s'il vous plaît, soyez sympa avec François. Il a eu la sympathie de venir, de participer, de vous donner son témoignage, son ressenti et ses conseils. Donc, ne le sollicitez pas pour rien. Alors, je sais que toi, tu es ouvert à des partenariats si éventuellement les gens ont des dossiers à t'apporter, surtout les agents immobiliers. Ouais. Surtout en région parisienne, plutôt dans le nord. Région parisienne et toutes les régions autour, en remontant dans le nord et en descendant sur Orléans, Tours éventuellement. Plus au sud, n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà. Dès qu'on passe Dijon, dès que vous passez au sud de Dijon, vous pouvez m'envoyer les dossiers à moi. Au nord de Dijon, vous les envoyez. Voilà. On se coupe la France en deux. Tout à fait, comme ça, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot de la fin ou quelque chose Bah moi, je reviens toujours en fait au même. Hein, c'est avant de se lancer en marchand bien, c'est de se former parce que là, j'en vois certains, c'est la catastrophe. Les fondamentaux. Bien Voilà. s'entourer, bien apprendre. Voilà. François, merci beaucoup d'avoir participé. Bah, merci de ton accueil. Et à très bientôt. À bientôt.